Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à la transformation de la place. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice précis. L'exercice est le suivant. Déterminer la transformée de la place de la fonction polynôme définie par f de x égale t carré u de t. Lorsqu'on multiplie t carré par u de t, c'est pour rendre la fonction t carré causale. Nous avons déjà vu la fonction u de t, il s'agit de la fonction échelon unité qui permet de rendre toute fonction causale. Nous rappelons que la transformation de la place d'une fonction causale f de t est donnée par f de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Si nous revenons à notre exercice, déterminer la transformée de la place de la fonction polynôme f de t égale t carré u de t. Comme j'ai dit tantôt, en réalité la fonction polynôme c'est t carré. Le terme u de t est utilisé uniquement pour rendre la fonction causale, c'est-à-dire pour rendre la fonction nulle lorsque t est inférieur à 0 et positive ou bien égal à t carré lorsque t est supérieur à 0. L'expression algébrique de cette fonction est la suivante. F de t qui est égal à t carré u de t, c'est égal à t carré lorsque t est supérieur ou égal à 0 et 0 lorsque t est inférieur à 0. Parce que la fonction u de t est définie par 1 lorsque t est supérieur ou égal à 0 et 0 lorsque t est inférieur à 0. Ainsi, lorsque t est supérieur ou égal à 0, puisque u de t c'est 1, on aura f de t égal à t carré. Et lorsque t est inférieur à 0, puisque u de t c'est 0, on aura f de t égale aussi à 0. Le graphe matérialisant la transformation où la fonction t carré devient une fonction causale est donné par cette figure. Nous avons ici cette courbe, cette parabole, la fonction t carré. Pour rendre causale, on multiplie par la fonction u de t. Lorsqu'on multiplie par la fonction u de t, cette partie-ci disparaît pour devenir nulle. Donc, ce qui fait que t carré u de t, c'est cette fonction, c'est tout ce qui est en noir. Alors, puisque notre fonction est causale, on peut donc appliquer la transformation de la place. On aura f de p égale intégrale de 0 à plus l'infini. Puisque nous sommes dans l'intervalle 0 à plus l'infini, nous sommes dans l'intervalle t supérieur ou égal à 0. Et dans ce cas, f de t, c'est égal à t carré. Donc, intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle moins pt dt. Nous allons passer par partie pour pouvoir intégrer cette fonction. Puisqu'il s'agit de t carré, on va intégrer par partie deux fois. La première partie, c'est de quitter de t carré à t. Et la deuxième partie, la première intégration par partie, c'est de quitter de t carré à t. Et la deuxième intégration par partie, c'est de quitter de t à une constante. Passons à la première intégration par partie. Posons a égale t carré, b' égale exponentielle moins pt. Puisque a égale t carré, a' égale 2t. Puisque b' égale exponentielle moins pt, b égale moins 1 sur p exponentielle moins pt. En appliquant la formule d'intégration par partie, on a f de p égale a fois b, c'est-à-dire t carré moins t carré sur p exponentielle moins pt, allant de 0 à plus l'infini, moins a'b. Or, avec ce moins-ci, ça devient plus 2 sur p intégrale de t exponentielle moins pt dt. Or, en plus l'infini, on a, puisque p aussi est supérieur à 0, on aura exponentielle moins l'infini qui donne 0. Et en 0, on a t carré, en remplaçant t par 0, on obtient 0. Ce qui fait que tout le terme ici s'annule. F de p est donc égal à 0 plus 2 sur p intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins pt dt. Nous venons là déterminer la première intégration par partie. Nous sommes passés de t carré à t. On va passer à une seconde intégration par partie pour éliminer ce t. On reporte notre fonction. F de p égale 2 sur p intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins pt dt. En intégration par partie, on pose a égale t, b' égale exponentielle moins pt.
Cela implique que A' égale 1 et B égale moins 1 sur P exponentielle moins PT. Avec la formule d'intégration par partie, on a f de P égale A fois B, c'est-à-dire moins T sur P exponentielle moins PT, plus 1 sur P intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins PT. Le tout en facteur de ce paramètre qui est devant l'intégrale, donc de 2 sur P. Or, en intégrant cette partie, on va obtenir 0 comme tout à l'heure, puisqu'à l'infini, ça va faire exponentielle moins l'infini 0. En 0, puisqu'il y a t là, ça fait aussi 0. Toute cette partie-ci s'annule. Et la primitive de exponentielle moins pt. La primitive de exponentielle moins pt, c'est moins 1 sur p exponentielle moins pt. On a donc f de p égale 2 sur p, facteur à 0, plus 1 sur p, 1 sur p, et ici, moins 1 sur p exponentielle moins pt allant de 0 à plus l'infini. On peut faire sortir tous les p. On aura 2 moins 2 sur p au cube exponentielle moins pt allant de 0 à plus l'infini. En plus l'infini, ça donne exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. En 0, exponentielle 0. On a donc f de p égale moins 2 sur p au cube facteur à 0 moins exponentielle 0. Or, exponentielle 0, c'est 1. Donc, moins 2 sur p au cube facteur à 0 moins 1, qui donne encore 2 sur p au cube, puisqu'on simplifie par moins. En somme, la transformation de la place de la fonction f de t égale t carré u de t est grand f de p égale 2 sur p au cube. Voici un exercice à faire. Déterminer la transformée de la place de la fonction polynôme d'ordre 3 définie par f de t égale t au cube u de t. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu.